Le Saint-Esprit est dans la place. En tout cas, l'Église va quelque part. Je me sens extrêmement reconnaissant. Est-ce que je dis bonjour à ceux qui sont en communion avec nous par Internet? Oh Seigneur, pardonnez-moi, on est ensemble. On est tellement ensemble, mon Dieu, on est ensemble. Bienvenue à notre famille qui est en communion avec nous sur Internet. Vous êtes connectés à la bonne fréquence. Nous sommes une famille et nous sommes contents d'être avec vous chaque dimanche et encore aujourd'hui. Amen. Amen. Nous vous donnerons des nouvelles par rapport à la conférence, mais si vous pouvez déjà faire votre offrande, les 100 €, dis avec moi c'est petit. C'est vrai que c'est beaucoup pour certains, mais Dieu va pourvoir. Et nous ne pourrons sûrement pas faire la conférence ici, et donc nous voulons prendre cette salle au plus vite. Voilà, donc nous comptons sur la contribution de chacun d'entre nous, uniquement pour prendre cette salle. Il nous faut 200 000 €, mais nous sommes convaincus que la provision est déjà là. Amen. Dis à ton voisin, ne sous-estime pas l'importance de l'onction. Nous avons commencé le chapitre de l'onction, après avoir longtemps parlé de maturité. Personnellement, je tiens à rendre grâce à Dieu pour la qualité de la parole et la manière dont il inspire la parole ici à Impact Centre Chrétien. Je reconnais et nous reconnaissons que ce ne sont pas des hommes qui font ça, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un sens à cette trajectoire. Au début, on ne le sait pas toujours, mais c'est après qu'on se rend compte qu'il y avait un sens à ce qu'il était en train de faire. Chaque fois que Dieu bâtit une église, il bâtit avec la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. La qualité de la parole que Dieu envoie dans une maison détermine non seulement la destinée des hommes, mais détermine la qualité également de l'édifice que Dieu est en train de construire. Si tu mets des bons matériaux, c'est que l'édifice sera bon également. Et quand la parole est bonne et qu'elle est divinement inspirée, ça ne peut venir que de Dieu. Aucun homme n'est capable de faire ça. Et moi, je rends grâce à Dieu de ce qu'après nous avoir parlé pendant longtemps de la maturité, il nous fait comprendre que maintenant, il faut parler de l'équipement, du revêtement. Et je vous l'ai dit la semaine dernière et je le redis encore. La parole que Dieu envoie révèle ce que Dieu va manifester. Alors, c'est vrai, nous rendons grâce à Dieu pour les jeunes qui ont été équipés, qui ont été revêtus. Plusieurs parmi vous, pendant ces 4 jours de conférence, ont reçu le dépôt, le revêtement de Dieu. Mais je tiens à vous dire qu'il y a plusieurs niveaux de revêtement. Et je déclare que ce n'est pas encore fini. C'est la saison de l'onction. Et les revêtements vont s'enchaîner et se multiplier jusqu'à ce que tu deviennes ivre de l'esprit, parce que tu seras équipé dans tous les domaines de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, je ne suis pas rassasié. C'est une chose d'être rempli aujourd'hui. C'est merveilleux. Mais ne t'arrête pas au fait que le Saint-Esprit t'a rempli aujourd'hui. C'est tous les jours qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est tous les jours qu'il faut être revêtu de la puissance. Il faut être revêtu de l'onction du Saint-Esprit. La semaine dernière, on a juste commencé à introduire, on a défini d'abord, on a essayé de définir un peu ce que c'est que l'onction. Aujourd'hui, on va continuer là-dessus avec cette thématique. Ne sous-estime pas l'importance de l'onction. Il faut qu'on continue d'expliquer ce que c'est que l'onction afin de décomplexer le peuple, de démystifier l'onction et que chacun puisse opérer dans le couloir où Dieu l'a appelé à opérer. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit la semaine dernière qu'il est indispensable d'être oint. Ce que je veux dire aujourd'hui, tu le sais déjà. Mais il y a une différence entre le savoir et puis la conscience de cette chose, de cette information. Il y a des informations que nous avons, mais nous n'en sommes pas conscients. C'est ce que le pasteur va encore expliquer hier. Et voilà pourquoi je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit. C'est que tu as besoin d'être oint, d'être revêtu de la puissance de l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le revêtement, l'onction qui détruit les jougs et qui ôte les fardeaux. Il n'y a que l'onction qui détruit les jougs et qui ôte les fardeaux. Combien de gens n'ont pas ou n'essayent pas de détruire un joug sur leur vie sans avoir l'onction? Tu connais cette information, mais tu n'en es pas conscient. Parce que si tu étais conscient, ton attitude changerait. Avant de dire « je détruis les jougs », tu irais d'abord t'assurer que tu as l'équipement, le revêtement nécessaire qui te qualifie pour dire « je détruis le joug ». Parce que quand tu n'as pas l'équipement et que tu parles, tes paroles sont vaines, elles ne sont pas écoutées et ta confiance en toi commence à diminuer. Et ta confiance en Dieu commence à diminuer et tu commences à te demander, mais finalement, est-ce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter? Puisque j'ai dit, la chose ne s'est pas accomplie. Non, tu peux dire, mais la chose ne s'accomplit pas tant que tu n'as pas le revêtement qui permet de commander et de parler. Voilà pourquoi il faut parler d'onction. Et avec moi l'onction. Satan est le spécialiste des jougs et des fardeaux pesants dans la vie des êtres humains.
C'est impressionnant de voir dehors combien de gens sont esclaves, sont assujettis, sont dominés par des jougs et des fardeaux. Des jougs et des fardeaux qui, pour la plupart des hommes, sont complètement involontaires. Et c'est encore plus terrible de voir que même dans l'Église, les gens sont nés de nouveau, mais combien d'hommes et de femmes ne sont pas accablés, oppressés, harcelés, tourmentés par toutes sortes de jougs, de fardeaux, qu'ils n'ont même pas désirés pour la plupart. Combien de jeunes luttent, même jeunes, avec des fardeaux, des jougs, des choses qui pèsent sur eux, qui n'ont pas désiré, mais qui ont été transmis par les liens de sang et qui proviennent de ce que les parents eux-mêmes ont vécu ou ont reçu de la part de leurs arrière-grands-parents. Ainsi, beaucoup de gens se retrouvent en train de lutter, des luttes non choisies, non désirées. Parce que lorsque tu as fait ça toi-même, tu comprends pourquoi tu dois te battre. Mais lorsque tu n'as même pas fait, tu as juste hérité et que tu as des combats qui n'étaient même pas désirés, c'est terrible. Mais quel que soit le joug que tu portes, je déclare et je décrète, parce que c'est la saison de l'onction. Tous ces jougs seront détruits au nom de Jésus. Je te garantis que tous ces jougs seront détruits au nom de Jésus. Les maladies et les infirmités sont des jougs. Les maladies et les infirmités sont des jougs qui sont mis par le diable. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 10, au verset 39, la parole écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance. Le second classique dit de force, le second 21 dit et de puissance. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance. Jésus de Nazareth, dis avec moi, il a été oint. Mais tu vois, l'onction, on va voir tout à l'heure, est dans plusieurs dimensions. Quand le Saint-Esprit vient te revêtir, il t'oint d'Esprit Saint et il t'oint de puissance. Oint d'Esprit Saint, c'est la plénitude qu'on va voir tout à l'heure. Et il oint aussi de puissance. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tout ce qui était sous l'empire, ou encore sous la tyrannie, sous la domination du diable, car Dieu était avec lui. C'est parce que les maladies sont des jougs qui viennent du diable, avec les infirmités, les oppressions, les douleurs chroniques. C'est pour ça que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, et les guérissant tous ceux qui sont sous la tyrannie du diable. Quelqu'un me dit Amen. Les maladies, les infirmités sont des jougs. Les blessures de l'âme qui sont causées par la chair, ces blessures qui accablent l'âme, l'amertume, le rejet, la rancœur, la peur, le ressentiment, la jalousie, l'envie, l'impudicité, toutes ces choses sont des jougs, on l'a déjà vu, qui accablent ton âme. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11, versets 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, pas celui du malin, mais le mien, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il existe toutes sortes de jougs. Il y a des jougs de douleur, il y a des jougs de pauvreté, il y a des jougs d'échec, il y a des jougs de lourdeur. Parfois même quand tu es né de nouveau, tu te sens juste flagada, tu te sens juste mou. C'est comme s'il y a une espèce d'assoupissement, de nonchalance, de fatigue, de lourdeur, de tiédeur. Plusieurs personnes transportent tellement de joug. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la nature de joug qui te harcèle, qui t'oppresse, qui te tourmente, il sera détruit dans cette saison de l'onction. Et il sera détruit grâce à l'onction du Saint-Esprit. Dis encore Amen. Amen. Ésaïe chapitre 10 au verset 27, version Darby nous dit, et il arrivera en ce jour-là. Dis avec moi, ce jour est arrivé. Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Ne sous-estime pas l'importance de l'onction. Tu ne peux pas accomplir le dénominateur commun à tout enfant de Dieu. Marc chapitre 16, verset 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Tu ne peux pas opérer dans cette dimension sans avoir reçu le revêtement. Faire le bien, détruire les œuvres du diable exige l'onction, c'est-à-dire le revêtement. Voilà pourquoi, en lisant la Bible, il n'y a pas une seule trace de Jésus ayant chassé un démon avant que le Saint-Esprit ne soit descendu sur lui.
Il n'y a pas de trace de Jésus ayant guéri des malades, des maladies ou des infirmités avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui. Il n'y en a pas. Avant que le Saint-Esprit ne descende, de sa naissance à l'âge d'environ 29 ans, Jésus était né d'esprit. Il avait été prophétisé à sa naissance dans Luc 2. Il avait été prophétisé dans Luc 2, verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui, Jésus était né d'esprit, il n'était pas encore oint d'esprit. Il a été annoncé oint dès sa naissance, mais la manifestation de la prophétie n'a eu lieu que lorsque le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas parce qu'une parole a été annoncée que cette parole est manifestée au moment même. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a été annoncé par Jean-Baptiste comme étant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Est-ce que quelqu'un me suit? Il a été annoncé et présenté comme l'agneau de Dieu, mais cette prophétie ne s'est confirmée que lorsqu'il était à la croix. C'est à la croix qu'il est devenu l'agneau de Dieu. Tout le temps qu'il a marché sur la terre, il n'a pas marché comme l'agneau de Dieu, il a marché comme étant le Fils de l'homme. Il est devenu l'agneau à la croix, à la crucifixion. Parce que c'est là qu'il a ôté le péché du monde. Donc, avant la venue du Saint-Esprit, entre l'âge de 0 et avant 30 ans, Jésus était né de Dieu, le Saint-Esprit, mais il n'était pas oint du Saint-Esprit. Pas encore manifesté. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui, il est dit de Jésus, notre Seigneur, dans Luc 2, au verset 46 à 47, il connaissait les Écritures, il était capable de s'entretenir avec des docteurs de la loi. Luc 2, verset 46 à 47, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Waouh! Il connaissait les Écritures. Il avait des questions pertinentes, il avait des réponses pertinentes. Mais ça s'arrêtait là. Avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui, il est dit encore à son sujet, dans Luc 2, toujours au verset 52, « Or, et Jésus, croissait en sagesse, en stature, en taille, en corpulence. Son homme extérieur et son homme intérieur augmentaient, et il augmentait et il croissait également en grâce devant Dieu et devant les hommes. » La version du Semeur dit « Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Et il ne pouvait pas opérer. Sa vie ne faisait aucune différence. C'est terrible. Dieu prend plaisir à toi. Dieu se réjouit. Les hommes se réjouissent. La profondeur de tes réponses, la pertinence de tes questions. Il était un enfant bien éduqué, sage, intelligent. On dit, ouais, lui, il est bien. C'est un bon gars. C'est un bon chrétien né de nouveau. Mais la vérité, c'est que sa vie ne créait aucun impact. Il était juste, il était bien. Il faisait plaisir à Dieu, il faisait plaisir aux hommes. Ça s'arrêtait là. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, de la même manière, toi et moi, on peut avoir un bon témoignage. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu. Tu connais les Écritures. Tu as des questions pertinentes et des réponses pertinentes. Mais ne t'arrête pas là. Parce qu'il faut que ta vie influence. Parce que le but, ce n'est pas que tu sois bien et que les hommes disent du bien. Le but, c'est que ta vie influence et que ma vie influence. Il a fallu qu'il attende que le Saint-Esprit, l'onction, le revêtement, descende sur lui comme une colombe. Dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Quelqu'un dit Amen. C'est seulement après que le Saint-Esprit soit descendu que la Bible, maintenant, nous parle de 3 expériences inédites. 3 mots qui sont employés et qui sont associés
à Jésus qui n'ont jamais été employés avant en ce qui le concernait. Avant, on disait juste, il est né de Dieu. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit descend sur lui, où le revêtement vient sur lui, 3 nouveaux mots apparaissent. Le premier mot, c'est rempli. Le deuxième mot, c'est conduit. Le troisième mot, c'est revêtu. Luc chapitre 4, verset 1, il est écrit, Jésus, rempli, dis avec moi, rempli. Rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Toujours Luc chapitre 4, versets 14 à 15, il est écrit, Jésus, cette fois-ci, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. C'est là que la renommée, le mot renommée apparaît ici. Renommée, réputation, c'est là que ça apparaît. Je déclare qu'à cause de l'onction du Saint-Esprit qui vient sur ta vie, une renommée, même quand tu n'as pas envie d'être populaire, Dieu te sortira de l'obscurité pour t'exposer afin de faire de toi un modèle d'exposition, une vitrine de sa gloire. Je déclare qu'une renommée t'accompagnera. Elle glorifiera Dieu au nom de Jésus. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Vous voyez, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, en fait, c'est seulement après ce revêtement que là, il est devenu loin. La prophétie s'est confirmée. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis Amen. C'est comme si ce revêtement a introduit à l'humanité une nouvelle personne. En fait, c'est vraiment ce que fait l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si c'est là que sa mission, son but commençait véritablement. Et c'est seulement après ce revêtement que le peuple voit un nouveau Jésus entrer en scène. Physiquement, c'est le même. Mais spirituellement, il y a quelque chose de plus qui s'est passé. C'est le revêtement, c'est l'onction. Dis-moi Amen. Remarquez bien l'ordre divin. Jésus a été rempli. Dis avec moi, rempli. Rempli. Dis avec moi, rempli. Jésus a été rempli. Première étape, il a été rempli. Ça veut dire quoi? On l'a déjà dit, rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que le caractère, la nature de Dieu le possédait. L'amour de Dieu, la foi de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, l'humilité. Il a été imbibé, pénétré, saturé, envahi. À cet instant-là, il a été rempli. Il n'y avait plus rien d'autre que le fruit de l'Esprit. C'est ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit te remplit. Et comme m'a dit le pasteur Yves cette semaine, avec le pasteur Christian, ne t'arrête pas là. Quand le Saint-Esprit te remplit, il n'y a plus de pensée de convoitise. Il n'y a plus d'impudicité, c'est fini. Mais ne t'arrête pas. Continue de chercher à être rempli. Parce que je l'ai déjà dit, tu peux être rempli aujourd'hui et demain tu es vidé. Je déclare que par la grâce de Dieu, nous serons continuellement remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que le fruit de l'Esprit était visible. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus a été déclaré mature. Puisque le fruit le remplissait. Là, il est devenu mature. Ensuite, il dit, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Ça veut dire qu'à ce stade, il ne se contentait plus de connaître les Écritures. Avant, il connaissait les Écritures. Il avait l'intelligence des Écritures. Il savait poser des questions et donner des bonnes réponses. Mais là, on n'est plus au stade, lorsque le Saint-Esprit l'a revêtu, il n'était plus seulement au stade où il connaissait la parole de Dieu. Il est arrivé au stade où la parole de Dieu le contrôlait et le gouvernait, où la voix de l'Esprit le guidait. Donc, il est arrivé au stade de fils. Pourquoi? Parce que Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que c'est comme s'il y a eu un verdict de Dieu. Premièrement, à cet instant, quand le Saint-Esprit l'enveloppe, il est reconnu mature, donc apte à travailler avec Dieu. Deuxièmement, il est reconnu comme fils. Voilà pourquoi le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça n'apparaît pas avant cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a démontré l'aptitude à être gouverné par l'Esprit. Et le troisième verdict, c'est qu'il a été revêtu de la puissance
du Saint-Esprit. Mais je tiens encore à vous faire remarquer l'ordre divin. Dieu a d'abord voulu qu'il soit rempli, la maturité, avant qu'il ne soit revêtu. Certains parlent de l'onction intérieure et de l'onction extérieure. C'est pour ça que dans Actes 10, verset 39, on a vu, il a été oint de Saint-Esprit et de puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit descend sur toi, il fait les trois choses en même temps. Parce qu'une personne qui a été remplie, où il n'y a plus les œuvres de la chair, il n'y a que le fruit de l'Esprit, est une personne qui devient facile de conduire. Puisque la chair ne livre plus d'opposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit. Dis-moi encore amen. C'est dans cet ordre que Dieu veut que les choses se fassent. Voilà pourquoi il nous a conduits pendant plus d'une année sur la maturité. D'abord, la maturité, le rempli, c'est la plénitude. D'abord, la plénitude avant le revêtement. Alors, quelqu'un pourrait me demander, mais pasteur, d'où vient le fait qu'il y a des gens qui ont reçu un revêtement de puissance à l'extérieur, mais il n'y a pas de plénitude à l'intérieur? Ça, ce n'est pas l'ordre de Dieu. C'est un des autres. Mais ça vient d'où? Ça vient simplement du fait que l'onction s'acquiert, le manteau de puissance s'acquiert de plusieurs manières, notamment par la loi des associations. Je l'ai déjà dit, à force de fréquenter quelqu'un qui est oint, à force de servir quelqu'un qui est oint, tu vas capter son onction même si tu n'as pas capté son cœur. Mais le pasteur Mohamed avait dit, en fait, c'est une onction qui a été usurpée. Elle n'est pas authentique. Parce que la véritable onction commence à l'intérieur et se déploie à l'extérieur. C'est le débordement. Je prie que toi et moi, nous soyons des gens remplis et revêtus. Au nom de Jésus. C'est l'ordre de Dieu. Dis-moi amen. Quand tu es revêtu sans être rempli, je l'ai dit la semaine dernière, tu vas ressembler au monstre, à l'ennemi de Iron Man, qui lui aussi a des super pouvoirs, mais qui a un sale caractère. Et tu vas finir par devenir un sujet de disgrâce, que ça ne t'arrive pas. Seigneur, suscite à ICC, un Impact Centre Chrétien, des hommes et des femmes qui sont d'abord remplis de toi, conduits par toi et revêtus de ta puissance. Parce que la plénitude protégera le revêtement. Dis-moi amen. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit m'enseigne ces choses, je dis waouh, Seigneur, merci de nous faire suivre ton ordre divin. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, pour tous ceux qui se sont engagés dans le processus de la maturité spirituelle, je déclare et je décrète que c'est désormais sur Impact Centre Chrétien la saison du revêtement. C'est la saison du revêtement et de l'onction. De la même manière que Jésus a été rempli, il a été conduit et il a été revêtu, je déclare que ça sera ton expérience et mon expérience au nom de Jésus. Dès lors que nous sommes dans la saison de l'onction, on n'a pas dit le jour, on a dit la saison. Ça veut dire quoi? On a vu que c'est l'onction qui brise les jougs. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qui s'est passé cette semaine, ce qui s'est passé la semaine dernière, si la semaine dernière, le joug n'a pas éclaté, si le fardeau n'a pas été ôté, ne t'inquiète pas. On ne parle pas du jour, on parle de la saison. Ça veut dire que tant que nous sommes dans la saison, il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras, garde la foi, persévère, tiens bon, protège ton cœur, garde ta foi. Parce que sans la foi, Dieu ne peut pas opérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Je déclare, je décrète. Les jougs qui te harcèlent, ces jougs démoniaques, ces jougs de maladie, ces jougs d'oppression, de pauvreté, ces jougs d'échec, ces jougs de frustration, de dépression, de compression, d'oppression. Quelle que soit la nature, l'origine et la portée et la lourdeur de ces jougs, dans cette saison de l'onction, Père, ces jougs sont détruits. Ils sont détruits. Au nom de Jésus. Ne rate aucun vendredi de miracle. Ne rate aucun vendredi de convocation solennelle, parce que chaque vendredi de prière spéciale, des nouveaux jours seront détruits. Tant que nous sommes dans la saison, garde espoir. La saison ne passera pas avant que tous tes jours ne soient détruits. Aucun ne restera. Garde espoir. Si ça continue de tourner, dis calme-toi.
Ce n'est qu'une question de temps, tu passeras. L'onction le fera. Je n'ai pas entendu ton amen. L'onction fait la différence. L'onction est un revêtement. L'onction n'est pas un vêtement. L'onction est un revêtement. Le vêtement de la nouvelle création, c'est la justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'onction est un revêtement. L'onction, je vous ai dit, à propos de Iron Man, de Spider-Man, de Superman, tout ce que tu veux, que le secret de leur exploit se trouve dans leur armure. Iron Man a une armure. Les yeux. Avengers, tu n'as pas vu Avengers? Et toi, tu es trop vieux pour voir. J'ai appris que Avengers est le troisième film le plus vu au monde. Après, c'est quoi le premier? Titanic et puis, c'est quoi le film là? Avatar. Je ne sais pas pourquoi les gens regardent un truc pareil. Bon, si tu as regardé, que Dieu te pardonne. Je ne sais pas pourquoi les gens regardent Avatar. Ah bon, donc, il est probable que tu connaisses Avengers, c'est la collection, le rassemblement de tous les super-héros. Là où Thor et Hulk et Iron Man, et qui encore? Captain America, tous les autres ensemble. Et d'ailleurs, le deuxième vient de sortir, je n'ai pas encore regardé. Mais mes enfants ont regardé. Ils m'ont dit, c'est trop bien. Mais c'est bien de regarder ce genre de film parce que ça te donne une idée de normalement comment toi tu dois opérer. Parce que ça, c'est de la fiction. L'onction est un revêtement. En fait, l'onction, c'est comme une armure. C'est ça que j'ai entendu. C'est comme une armure donnée à chaque enfant de Dieu lorsque le Saint-Esprit vient sur lui. L'onction est comme une tenue militaire dont il est revêtu. Sauf qu'à l'époque, les tenues militaires, c'était l'armure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, lorsque tu expérimentes ta Pentecôte personnelle, ça veut dire que le jour où tu expérimentes la descente du Saint-Esprit sur ta vie, ce jour-là, sans que tu ne le saches en réalité, en fait, tu es revêtu d'une armure. C'est cette armure qui te revêt comme d'un uniforme. Ça veut dire que le jour où le Saint-Esprit est descendu sur toi, sans que tu ne le saches, un bouclier a été collé. Une cuirasse a été positionnée sur toi. Des chaussures du zèle, une ceinture de la vérité. Un casque a été mis sur ton homme intérieur. Un bouclier de la foi et une épée a été mise dans la main de ton homme intérieur. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur toi, il t'a revêtu d'un habit. Cet habit, c'est la cuirasse, c'est l'armure de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il m'a dit, le problème, c'est que vous n'êtes pas conscient de ce que le jour où le Saint-Esprit t'investit, descend sur toi, tu marches désormais avec une armure. Avant d'aller plus loin, sois déjà conscient de ce que, lorsque le Saint-Esprit est venu, s'il n'est pas venu, il viendra sur toi dans cette saison. La première étape, c'est que tu dois naître de nouveau, naître de Dieu. Dis Amen. Mais après, tu dois être oint par Dieu. Ça, c'est le revêtement. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois conscient. L'onction t'habille. Le revêtement, c'est le Saint-Esprit qui vient te mettre un uniforme. Toute personne qui a expérimenté pour la première fois, au moins une fois, le baptême du Saint-Esprit, s'est vu habillé, revêtir d'un uniforme. L'armure est venue sur toi. Tous ont un uniforme militaire, mais tous n'ont pas le même grade. Mais qu'importe le grade, dès que tu es militaire, tu as déjà un certain niveau d'autorité. Oh. Et dis-moi Amen. Tous ont une tenue militaire appelée l'armure, mais tous n'ont pas le même grade. Mais au moins, ils ont un grade. Ils ont un grade minimal. Dans l'armée, on commence. Même quand tu n'es pas officier, on commence quelque part. Dès lors qu'il met la tenue, il est déjà digne d'être respecté. Quelqu'un me dit Amen.
Dès lors que tu es baptisé du Saint-Esprit, le baptême a lieu une seule fois. Après, c'est la plénitude et la plénitude. Tu es déjà armé. Tu as déjà une autorité. Parce que l'autorité vient de la tenue. Le revêtement te donne l'autorité. Sois conscient de cela. Dis-moi Amen. Après, on n'a pas le même grade, c'est vrai. Parce que le grade indique le niveau ou encore l'étendue de l'autorité de la personne qui a l'armement, qui a le revêtement. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il y a plusieurs échelles d'autorité, même dans le monde naturel, est-ce que quelqu'un me suit? L'autorité de certaines personnes, parce que l'aspirant et le général n'ont pas le même grade. Donc, ils n'ont pas la même étendue d'autorité. Mais ils ont un uniforme tous les deux. Ça, c'est le point commun. Dis-moi Amen. Et quand tu as l'autorité, quand tu as la tenue, le revêtement, tu as un niveau minimal d'autorité. Il y a des personnes qui ont autorité dans leur maison. Sur leur famille, leur foyer, là, il a autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le minimum déjà. Autorité dans ta maison. Mais quand tu comprends ce que je suis en train de te dire, et que tu comprends qu'au moins dans ta maison, peut-être n'as-tu pas l'autorité dans le quartier. Parce qu'il y a des autorités, le minimum, c'est dans ta maison au moins, tu ne laisses pas n'importe qui venir faire n'importe quoi. Quand tu as l'armement, même un volant ne vient pas chez toi quand il sait que tu es un militaire. Si c'est vrai, dis Amen. S'il sait que tu es militaire, il sait que tu es armé. Il ne rentre pas chez toi. Il a peur. Il va aller chez des civils. Quand tu as l'onction, tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes finances, et puis mettre le désordre. Non! Peut-être que tu n'as pas une autorité qui va au-delà, mais au moins dans ta maison, tu ne laisses pas l'ennemi faire ce qu'il a envie de faire. Tu dis ici, là, tu viens chez moi, j'ai l'épée de l'esprit. C'est plus puissant que le Magnum 357. Le Magnum ne taille pas en pièces. Le Magnum tire une balle. L'épée de l'esprit taille comme une tranche de saucisse. Je te taille. Dis-moi Amen. Quand j'ai affaire à un ennemi, je préfère une épée. Parce que l'épée, je coupe en morceaux. Je parle des démons. Les esprits de sorcellerie, taille-les en pièces. C'est pour ça que Dieu n'a pas dit le pistolet. Dieu ne s'intéresse pas au pistolet. Dieu s'intéresse à l'épée. L'épée fait des choses que le pistolet ne fait pas. Dis-moi Amen. Quel que soit l'étendue de ton autorité, le minimum, c'est chez toi. Tu ne laisses pas n'importe qui faire n'importe quoi. Tu ne laisses pas les démons jouer avec ton corps. Tu es où chez toi, c'est toi qui dois imposer l'ordre. J'essaie de te dire que le niveau d'onction que tu as est suffisant pour imposer l'ordre au moins chez toi. Après, il y a des autorités, il y a des chefs, il y a des autorités dans le quartier. Il y a des autorités qui sont établies sur une ville. Il y a des autorités qui sont établies sur un département. Il y a des autorités qui sont établies sur une région. C'est pour ça que tu vas remarquer qu'il peut y avoir une église, elle est puissante dans la ville. Mais hors de la ville, il n'y a rien. C'est une autorité municipale. Il y a des églises qui peuvent s'être... Mais c'est à ça que tu discernes. Il faut savoir lire à travers les choses naturelles, comprendre les choses spirituelles. Si l'église s'arrête au niveau du département, on est dans le 77, dans le 77, dans le 94, on a plusieurs églises. L'église devient une église qui a une autorité départementale. Mais il y a des autorités départementales, il y a des autorités régionales, il y a des autorités nationales, il y a des autorités continentales, il y a des autorités internationales. Je déclare et je décrète que le Seigneur fait de nous, toi et moi, Impact Centre Chrétien, des autorités internationales, planétaires. Ça, c'est le grade. Le grade détermine jusqu'où ta voix est entendue et obéie. Parce que le chef de France, le chef de l'État français, ne peut pas commander en Europe. Son autorité s'arrête. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu quand vous voyez Impact Centre Chrétien se déployer hors de la... Mais il faut bénir Dieu. C'est un message. C'est un signal. Dis-moi Amen. Le grade détermine jusqu'où va ta voix. Jusqu'elle est entendue, elle est obéie. Le grade te permet un accès plus grand aux capacités ou aux ressources disponibles dans le pays.
les ressources mobilisées par un général ne sont pas les mêmes ressources que celles qui sont mobilisées par un aspirant ou un adjudant ou un sergent. Mais la bonne nouvelle, quel que soit le grade, celui qui a reçu le Saint-Esprit a reçu un revêtement. Dis-moi Amen. Donc, tu es oint quand tu as reçu le Saint-Esprit. Mamadou Karamiri est oint, mais ce n'est pas le même grade. C'est ça qui doit te rendre humble et respectueux. Même quand tu as reçu le Saint-Esprit. Calme-toi. Tes voix n'ont pas la même portée que ma voix. Reste calme. Et devant le pasteur Karamiri, je reste calme. Mais je vois une génération monter avec un niveau d'autorité déployé dans toute la francophonie et au-delà de la francophonie. Dis-moi Amen. Dis avec moi, je le vois. Ça montre que l'onction augmente. Elle doit augmenter. Elle peut augmenter, elle peut diminuer. On verra plus tard. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de nous convaincre de la nécessité de valoriser, de comprendre l'importance de l'onction. Jésus avait tellement compris l'importance de ce revêtement que Jésus a attendu 30 ans avant de commencer le travail. L'Église aujourd'hui veut accomplir la mission, veut faire le travail, mais ne valorise pas l'onction, le revêtement, comme Jésus l'a valorisé. Et face à l'onction, il y a 3 attitudes que l'Église a. Il y a 3 attitudes. La première attitude, c'est l'attitude de ceux qui ne désirent pas créer un impact, ils ne désirent pas opérer, travailler avec Dieu. En fait, ils ne sont pas dérangés par le manque d'impact ou d'efficacité. Il s'agit de personnes qui ont oublié la grande commission, qui ont oublié le mandat de aller, ou qui n'en font aucun cas. En fait, les personnes qui ne désirent pas être efficaces, tranchants et performants dans le travail de Dieu ressemblent aux personnes qui ont peut-être atteint la maturité, mais qui ont décidé, dans ma vie, je ne travaillerai pas. Il y a des gens, ça veut dire que tu ressembles à quelqu'un qui a décidé de rester au chômage toute sa vie. Tu veux vivre des allocations, mais un jour, même les allocations en auront marre de toi. Parce que la vérité est que tout le monde doit travailler. Dis-moi Amen. Ne pas vouloir aller faire des nations des disciples, c'est ne pas vouloir travailler. Ça veut dire qu'on a oublié, ceux qui sont comme ça ont oublié la grande commission de Jésus. Et ils ont basculé dans la religion. Et ils ont résumé l'expression les bonnes œuvres de Dieu aux œuvres sociales. Les œuvres sociales, c'est bon, c'est pas mauvais, c'est OK. Mais ce n'est pas ça d'abord les bonnes œuvres dont Jésus parlait. Il parlait d'aller annoncer, détruire les jougs, ôter les fardeaux, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. C'est d'abord ça, les œuvres de Dieu. C'est ça que Dieu veut faire dans ton environnement. D'abord. Dis-moi Amen. Donc cette catégorie de personnes ne va même pas rechercher l'onction, puisqu'elle a décidé de ne pas travailler. C'est comme la personne qui dit, je ne fais aucune formation, puisque je n'ai pas décidé de travailler. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la première catégorie. Mais il n'y en a pas un Impact Centre Chrétien au nom de Jésus. Nous sommes une église qui a envie de faire le travail. Qui a compris que nous sommes là pour répandre une influence, une odeur. Ta vie et ma vie imposeront une odeur, la bonne odeur de Christ à notre génération et aux générations futures au nom de Jésus. Voilà pourquoi ils nous haïront. Je te garantis que l'onction attire les ennemis, les calomnies, les critiques et les persécutions. Si tu ne veux pas de persécution, ne fais aucun exploit, refuse le manteau de l'onction. Parce que l'onction va créer l'élévation, mais l'onction va t'attirer. Je n'arrête pas de m'étonner avec le pasteur Yves, avec les autres pasteurs.
Pas des fausses accusations, des campagnes de calomnie. Du niveau d'immaturité des gens. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il dit, ah, telle personne c'est un pédophile, agresseur sexuel. Les gens disent, oh, c'est vrai. Oh. Donc, dès que quelqu'un vient, il dit, toi tu avales tout. Mais tu es aussi facilement séduisible. Ça, en fait, c'est ça qui m'impressionne. Comment les chrétiens ne sont pas prêts pour le combat. Parce que le jour où tu prends le manteau de l'onction, où ta renommée se répand, mon gars, on va inventer des histoires à ton sujet. Ce qu'on a fait à Jésus, on va le faire à toi. Si tu n'es pas prêt à ça, reste. Hein. Ne lève pas les mains, dis je veux le manteau. Le manteau va attirer les ennemis. Le manteau va faire en sorte que certaines personnes vont chanter des louanges. Ils disant non, c'est merveilleux. Ce gars-là, c'est merveilleux. Ce qu'on voit, c'est admirable. Le chant, ils ont chanté, les femmes là, ont chanté sur David. C'était le commencement de ces problèmes. C'est ça que fait l'onction. Dès que quelqu'un va faire juste un commentaire, non, lui là, quand je l'écoute, tu sens un feu, chocama. Oh non, non, depuis que je l'écoute, wow, j'ai mangé du lion. Il y a quelqu'un qui va écouter ça, va dire, on va voir. Messieurs les journalistes, écrivez un article sur Yves-Yvan Castanou, dites que ce sont des agresseurs sexuels ou des je sais pas quoi là. Et puis les gens, ils croient ça, ils avalent. Wow. Dis ce que tu veux, fais comme tu veux. Nous, on avance et nous sommes inarrêtables. Indéboulonnable, imbattable, inarrêtable, inébranlable, instoppable, imperturbable. Nous, on avance. Dis-moi amen. Nous, on avance et on prend la francophonie. Je comprends qu'ils ne nous aiment pas. On est en train de dépeupler leurs endroits où ils se rassemblent là. On est en train de les vider. Wow. Merci, onction de Dieu. Est-ce que tu te sers de nous pour faire une différence dans notre époque? Merci. Quelqu'un me dit amen. Wow. Donc, il y a la première catégorie de gens. Ouh là là, il faut que j'accélère. La première catégorie de gens qui ne désirent pas travailler. Et puis, il y a la deuxième catégorie des gens. Je parle de 3 attitudes vis-à-vis de l'onction. Il y a ceux qui veulent opérer, faire le travail de Dieu, mais ils veulent le faire sans l'onction du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de l'onction. Et ça, m'a dit le Seigneur, c'est la majorité des chrétiens. Ils veulent prier sans l'onction. Le problème, c'est que ça s'entend. Ils veulent chanter sans l'onction. Non! Ils veulent conseiller sans l'onction. Ils veulent exhorter sans l'onction. Ils veulent travailler sans l'onction. Et ça se voit qu'il n'y a pas d'onction. Ça se voit. Quand il y a l'onction, il y a une présence qui te saisit, qui t'enveloppe. Quand il y a l'onction, il y a une sagesse, il y a une puissance, il y a une intelligence. Quand il y a l'onction, tu es en train de parler avec une personne, et des fois tu parles avec des gens, ils te mentent. Mais quand l'onction est là, elle est sur toi, tu arrives à discerner que la personne est en train de mentir. Tu as une connaissance surnaturelle. Quand il y a l'onction, il y a une intelligence surnaturelle. En 2 clics, 3 mouvements, juste une parole. Tu viens de répondre à une question qu'elle se pose depuis 1950. Quand il y a l'onction, tu dis une parole, la personne soudainement éclate en sanglots. Pourquoi? Tu viens de dire quelque chose qui a transpercé son cœur et pas ses vêtements. C'est l'onction qui fait ça. Valorisons, cherchons l'onction. Elle fait la différence. Elle facilite les choses. Elle fait des exploits. Tu conseilles les gens, c'est compliqué. Tu as reçu les gens dans les soins pastoraux, c'est compliqué. La personne ressort de ton entretien comme elle est rentrée, rien ne s'est passé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, ben rien. Non, nous ne sommes pas des thérapeutes. Nous sommes des hommes et des femmes loin du Saint-Esprit. Dis-moi amen. La majorité des chrétiens veulent agir sans onction. Parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de l'onction. Et la preuve de ce qu'ils ne comprennent pas l'importance de l'onction, c'est que la plupart d'entre nous ne prennent pas le temps de chercher Dieu jusqu'à le trouver. La plupart d'entre nous. C'est simple, pose-toi la question. Combien de fois prends-tu un temps à part juste pour chercher Dieu?
Combien de temps par semaine? Combien de temps par mois? Prends-tu un temps juste pour attendre? Non. Je m'attends à... Je m'attends à... Non. Combien de temps, combien de fois dans la semaine, combien de fois dans le mois, prends-tu le temps juste d'attendre Dieu? Jésus a attendu. Les disciples dans la chambre haute ont attendu. Jésus a dit ne bougez pas. Oh, on va y aller. Jésus a parlé, on va y aller. Alléluia. Jésus dit attendez d'abord. Combien de fois, combien de gens partent? Essaye sans attendre. Chaque fois que tu essayes sans attendre, tu verras que tu n'as pas d'impact. Et quand tu vois qu'il n'y a pas d'impact, ce qui va se passer, c'est que tu vas douter de toi. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu vas douter de ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit, allez. Je suis allé, ça n'a rien produit. Pourquoi? Tu n'as pas attendu. Combien de gens prennent le temps d'attendre? Il m'a dit, combien donc vous prenez le temps d'attendre que je vous révèle mes plans. D'attendre. Seigneur, on a une réunion de prière dans le groupe de maison. On a une réunion de prière dans le département, dans le ministère. Dis-moi, avant de conduire la réunion du ministère, du département, as-tu pris le temps d'attendre d'abord? As-tu pris le temps devant Dieu pour attendre? Non, attends. As-tu pris le temps de jeûner, prier? Pas parce que la plupart des chrétiens jeûnent et prient seulement quand il y a alléluia. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. J'en ai marre de cette maladie, marre de cette situation, marre du célibat, marre de ci, marre de ça. Je vais jeûner et prier. Ça, la plupart des chrétiens sont spécialistes pour jeûner quand il y a un défi. Mais combien de fois prends-tu le temps de jeûner et d'attendre et de supplier devant Dieu uniquement, pas pour obtenir une percée, pas pour un boulot, un mariage, juste pour dire Seigneur, ma responsabilité, c'est pasteur. Mon métier, c'est mon métier. Ce qu'on attend de moi à l'église, c'est que je conduise un temps de prière. C'est que je donne une parole d'exhortation. C'est que je fasse une formation. C'est que je donne des conseils. C'est que j'accueille de nouveaux convertis. C'est que je fasse telle chose. Seigneur, en apparence, ça a l'air naturel. Mais en fait, tout ce qui concerne Dieu n'a rien de naturel. C'est un travail spirituel et ça exige donc un revêtement. Seigneur, je t'en supplie, comment on va conduire cette prière? Quelle est ta volonté pour cette prière? Quelle est ta volonté pour comment on doit faire telle chose? Seigneur, comment? Pas seulement à l'église, même dans le monde. Il m'a dit, les chrétiens ne cherchent pas l'onction du Saint-Esprit, ne gémissent pas, ne soupirent pas pour être efficaces, aiguisés, tranchants, performants dans leur ministère, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dis avec moi ministère. Parce que ce que nous n'avons pas compris, le mot ministère vient du grec diakonoia, ça tu le sais. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le mot ministère dérive du latin aussi, du latin ministerium. Et dans la forme populaire, mysterium a donné au Xe siècle le mot mystier, qui a été traduit aujourd'hui par le mot métier. Ça veut dire qu'en fait, rappelle-toi, le ministère, c'est dans 3 axes. Le service, le ministère, c'est un métier. Il y a quelque chose, il y a un service, une assistance, un ministère que tu dois rendre à Dieu, ça c'est vrai. Mais après, il y a le ministère que tu dois rendre envers l'Église. Tu fais partie d'un corps. Il n'y a aucune partie de ton corps qui profite du corps sans redonner au retour au corps. Chaque membre du corps doit contribuer d'une manière ou d'une autre à la santé et à la dynamique du corps. Sinon, ce n'est pas un membre du corps. Ça veut dire, si tu comprends ce que j'essaie de dire, que tout le monde doit servir d'une manière ou d'une autre l'église dans laquelle il est. Tout le monde. Tout le monde doit faire quelque chose. Tout le monde doit faire quelque chose. Dans ton organisme là, chaque élément de ton corps, même les petites cellules, même les globules blancs font quelque chose, ils transportent le sang. On ne les voit pas, mais ils font quelque chose. Même les plaquettes font quelque chose. Tu ne les vois pas, elles sont dans le sang, mais elles viennent cicatriser. Même les globules blancs, tu ne les vois pas, mais ce sont les forces spéciales, les gendarmes de ton corps, ils défendent ton corps. Toi, qu'est-ce que tu fais dans le corps de Christ? La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous assiste les autres, c'est-à-dire ait un ministère. Et ce ministère, c'est un métier. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Il y a un métier. C'est quoi? Conseiller? Sécurité? Technicien? Nettoyage? Placeur? Soins pastoraux? C'est quoi? Tout le monde doit avoir un métier. Comme marketing, tu es dans quel secteur? Tu es dans quel département?
Tout le monde devrait faire quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est un métier. Dès lors que c'est un métier, dès lors que c'est quelque chose que tu fais pour Dieu ou avec Dieu, il faut l'onction. Bien, amen. À l'extérieur, il y a le métier dans l'église, puis il y a le métier dans le monde. Qu'est-ce que tu fais? Commercial, ingénieur, médecin, technicien. Que fais-tu dans le monde? C'est un métier. Dis-moi, il m'a posé la question. Combien de fois prends-tu du temps à part pour dire, Seigneur, je fais partie d'une équipe dans la banque, je suis sous l'autorité d'un directeur de projet, on essaie de mettre en place tel projet. Je travaille dans la pharmacie, je travaille dans la biologie, je travaille dans tel domaine. Écoute-moi, tu n'as pas compris pourquoi Dieu donne l'onction. L'onction, ce n'est pas que pour l'église. L'onction, c'est un équipement que Dieu te donne pour faire une différence significative dehors et dedans. Parce que, écoute-moi, tant qu'on ne voit pas une démarcation, une distinction entre toi et les autres, il n'y a pas d'exploit. Tant qu'il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'exploit. Tant qu'il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas d'émerveillement. Tant qu'il n'y a pas d'émerveillement, on ne te pose pas de questions. On passe à côté de toi, on te dame dessus. Pourquoi veux-tu qu'on s'arrête sur toi? Mais il m'a dit, combien d'entre vous, tu fais quoi? Tu es technicien, tu es ingénieur, tu dois développer un programme. Combien de fois es-tu allé dans la présence de Dieu? Juste pour dire, Seigneur, pour ce travail, on me demande dans l'entreprise. Onction de Dieu, je m'attends. Ah, tu penses que c'est que pour l'église, mais tu n'as pas compris. Tu sais qu'à l'époque où je faisais des formations, tu sais qu'à l'époque, avant de faire des formations professionnelles, c'est dans le monde. Mais je suis là, je ne mange pas. Ou alors je mange léger, je mange des fruits. Parce que pour moi, n'importe quel métier, c'est un ministère. N'importe quel ministère, à l'intérieur comme à l'extérieur, exige d'être loin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, chaque fois que je faisais des formations, avant, un jour on m'appelait à Brazzaville. On m'appelait, je me rappelle, là où Gauthier est revenu au Seigneur, mon frère Gauthier, quand il est revenu au Seigneur, on m'a invité à parler à un truc, là c'était le marketing relationnel. Il fallait parler sur le pouvoir de la vision, il fallait parler en 20 minutes de la vision. Mais tu sais que c'était le monde, c'était pas chrétien. Mais avant d'aller encourager les gens sur la vision, je me suis enfermé, je suis resté là. Je savais que c'était une plateforme pour témoigner. Je savais que les paroles de ma bouche pouvaient être tranchantes ou insignifiantes. Je savais qu'ils pouvaient se faire. Je savais qu'au-delà de mes mots, le Saint-Esprit pouvait accompagner mes mots ou rester immobile et puis me regarder parler tout seul. Je sais que l'onction est là, mais je dois la raviver. Je dois attendre et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que quand tu demandes au Seigneur ce que tu veux, tu sais, si tu fais de la formation, par exemple, le Saint-Esprit ne te fera jamais faire la même formation tout le temps, de la même manière. Jamais. Parce que quand tu marches par l'Esprit, il va toujours te pousser à changer. Un jour, il te dira avance. Un autre jour, il te dira recule. Devant des ennemis, avance, attaque-les par devant. L'autre côté, il te dira fuis. Fais comme si tu fuyais. En bon, oui, non, moi je suis courageux. Il dit fais comme si tu fuyais. Mais quand tu marches par l'Esprit, voilà pourquoi le même message ne peut jamais être le même message. La même formation ne peut jamais être la même formation. Le même programme ne peut jamais. Ça, avec le Saint-Esprit, c'est impossible que ce soit toujours pareil. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Mais combien de fois? Pour mes formations, je prenais le temps de m'attendre à Dieu. Oui, mais ce n'est pas chrétien. Mais non, il n'y a pas besoin que ce soit chrétien. C'est un métier. C'est un métier à travers lequel une influence peut être répandue. Seigneur, qualifie-moi. Pasteur, ça va? Oui, je suis en prière. Je suis en train de m'attendre à Dieu. Un jour, 2 jours. Seigneur, ne me laisse pas parler. Ne me laisse pas parler comme je voudrais parler. Pas mes paroles, mais tes paroles. Pas mon conseil, mais ton conseil. Pas ma sagesse, mais ta sagesse. Pas mes pensées, mais tes pensées. Révèle-toi. Et le jour où je viens, je prends le micro. Ça a l'air ordinaire. Mais après 18 minutes, quand j'ai fini de prendre la parole, 18 minutes, toute l'assemblée s'est levée. Ils ont dit, oh mon Dieu, waouh, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Et Gauthier était là, il a pleuré ce jour-là. C'est là qu'il est revenu au Seigneur. Tu n'as aucune idée de ce que l'onction est capable de faire à travers toi. Quand tu sais attendre. J'en ai assez de gens qui conduisent la prière sans attendre. Et ça se voit qu'il n'a pas cherché. Avant d'aller, attends.
depuis la maison, soupire, gémit, implore, reste dans sa présence. Oui, pasteur, même pour développer un programme d'ingénieur, oui. Parce que quand tu l'auras développé, tu n'auras plus besoin de tâtonner. Tu auras reçu une connaissance surnaturelle pour savoir exactement comment faire le programme. Tu auras gagné du temps. Et quand tu l'amèneras à ton directeur te dira, mais comment vous avez trouvé cette formule? Le pasteur Christian a rendu témoignage cette semaine. Comment, pendant qu'il était ingénieur, il pensait que le Saint-Esprit ne connaissait pas l'informatique. Jusqu'au jour où il était coincé, il a dû demander pardon. Seigneur, aide-moi. Et il a reçu une sagesse surnaturelle pour concevoir une mémoire, une thèse que les gens n'avaient jamais vue. Tu veux l'onction? Est-ce que tu sais? Est-ce que le Saint-Esprit voit en toi quelqu'un qui attend? Les gens pensent, chaque semaine, j'ai au moins 3 jours de jeûne. En dehors de ça, chaque mois, j'ai 3 jours. Je dois me retirer. Je dois me retirer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'une percée. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un... Non. C'est juste parce que j'ai besoin d'être imprégné et d'être connecté. Et je lui demande, 1, possède-moi. 2, conduis-nous. 3, qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Qu'est-ce que tu dis? Que dit l'Esprit à l'épouse? Quelle est ta pensée pour cette saison? Quelle est la parole, la nourriture que tu veux nous donner dans la saison actuelle? Je ne peux pas. C'est quand je vais comme ça, c'est parce que je n'ai pas de directive. Je n'ai pas d'inspiration. Je n'ai pas d'orientation. Je ne peux pas aller bricoler un message parce que j'ai entendu 2 sœurs qui se sont querellées le dimanche à l'église et puis maintenant venir prêcher un message sur pourquoi ne pas aimer, pourquoi ne pas pratiquer les querelles. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Je ne peux pas parce que je vois que les finances de l'église sont en train de diminuer, je vais venir maintenant dire un message sur les finances. Non, Seigneur, ça c'est de la manipulation. Ma prière, c'est qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, pas le pain de demain, pas le pain d'hier, le pain de cette saison. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? À ton avis, tu sais pourquoi? Parce que mon métier, c'est pasteur. Et j'ai dit à Dieu, je voulais faire des affaires. Je voulais être homme d'affaires. Tu m'as sorti des affaires pour me mettre dans ton œuvre. Et c'est ça. Je refuse d'être un pasteur moyen, ordinaire. Tu viens, tu parles. Les gens s'en foutent, pardon, excuse-moi, ils s'en fichent, ils sont des intérêts si tu veux, et puis rien ne se passe. Ils sortent de là comme ils sont rentrés, alléluia, rien n'a changé. Non, Seigneur, moi tu m'as sorti des affaires. Si tu m'as mis dans cette affaire-là, moi je te dis, je ne serai pas quelqu'un d'ordinaire. L'ordinaire n'est pas ma portion, l'ordinaire n'est pas mon héritage. Alors, si tu me mets là, Saint-Esprit, allons-y, mais allons sérieux, allons en consistance, allons en impact. Chaque fois que j'ouvrirai la bouche, permets qu'un feu sorte de ma bouche par le Saint-Esprit et qu'un impact significatif soit effectué dans les cœurs des hommes, que les cœurs et non les vêtements, Saint-Esprit, soient déchirés. Ne me laisse pas quelqu'un qui vient, qui fait des discours politiciens qui n'ont aucun impact, qui ne suscitent pas l'émerveillement, l'admiration. Non, pas l'admiration envers moi, mais l'admiration envers le résident qui est en moi. Qu'on le dise à mon sujet, comme on l'a dit au sujet de Jésus. Waouh! Il suscite l'étonnement et il fait tout à merveille. Et en plus, tu sais quoi? Il parle avec une autorité qu'on ne voit pas chez nos scribes et nos pharisiens. Je refuse de ressembler à un scribe, à un théologien, à un pharisien, à quelqu'un qui a fait une école de théologie, mais qui n'a pas la substance du revêtement. Non! Esprit de Dieu, ne me laisse pas aller parler pour parler. Je t'en supplie. S'il te plaît, mon domaine à moi, c'est pasteur. Dans ce domaine, rends-moi aiguisé, rends-moi tranchant. Parce que n'importe qui parmi nous ici, quand il a envie d'être performant dans son métier, tu sais, il m'a dit une chose. Comment fais-tu pour prendre 3 jours spéciaux à part de formation, notamment quand tu travailles dans une entreprise et tu sens qu'il te manque de capacités, tu es capable de prendre 2 à 3 jours de formation dans le domaine où tu travailles pour te renforcer, pour t'aiguiser, parce que le but de la formation, c'est d'augmenter les capacités afin d'être plus tranchant sur le plan naturel. Comment es-tu capable de prendre 2 jours, 3 jours de formation et de ne pas être capable de prendre 2 jours ou 3 jours de ma présence juste à m'attendre et me suppliant de te qualifier, de te rendre aiguisé, de te rendre tranchant, de te rendre performant, de te rendre impactant et de faire de toi un feu. Mon Dieu, il m'a dit, mais est-ce que tu rends compte? Si tu ne fais pas ça,
Ça veut dire que tu n'as pas compris que les capacités surnaturelles que te donne le revêtement sont largement supérieures et de loin aux capacités. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Mais nous, on est prêt à faire ce dont je parle seulement quand il y a une épreuve, quand il y a un désert, quand il y a un défi. Là, je suis prêt à faire ça. Est-ce que tu es prêt à le faire juste pour être tranchant dans le métier et à l'église, hors de l'église? Est-ce que tu es prêt à faire ça? C'est ça la question qu'il m'a posée. Il m'a demandé de poser la question. Est-ce que tu es prêt à le faire? Parce qu'après, tu es surpris. Et waouh, je voudrais être comme lui. Mais tu sais ce que lui, il fait? Tu sais comment il cherche? Et tu sais pourquoi je cherche autant? Parce que je sais. J'ai vu des pasteurs qui ne sont pas loin. J'ai vu des prédicateurs qui ne sont pas loin. J'ai été sous l'autorité d'hommes et de femmes qui ne sont pas loin. J'ai envie de ressembler à ça. Seigneur, je t'en supplie. Pas à nous. Pas pour nous, mais pour que le travail soit effectué. Avec impact, consistance et percussion. T'en suppliant, embrasse-nous. Il y a un prix à payer. Le pasteur Yves, il a fait 3 cultes dimanche dernier. Il travaille tous les jours, il est directeur général d'une grande institution. Il a prêché jeudi, vendredi toute la journée. Samedi, il est resté plusieurs heures debout. Vendredi 1er mai, tout le monde faisait la fête. Lui, il travaillait. Vendredi 1er mai, toute la journée, j'étais dans ma chambre haute en train de prier. Toute la journée, fête du travail, je travaillais. Waouh! Waouh! Mais je suis heureux de faire ça. Pourquoi? Ça me rend tranchant pour ceux qui m'appellent à faire. Je refuse l'ordinaire et j'ai tellement compris que c'est le Saint-Esprit, quand il te revêt, qui fait la différence. Je suis prêt à me mettre à genoux, à supplier, quel que soit le domaine où j'opère. Seigneur, dans les affaires, quelle décision je dois prendre? Quel choix je dois faire? Seigneur, révèle-moi tes voies. Je t'attends. Je t'attends. Je dois investir. Mais où est-ce que j'investis? Comment j'investis? Je t'attends. Je dois diriger une entreprise. Seigneur, quel choix faire? Quelle décision prendre? Onction de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'emmènes dans le futur pour voir les choses à venir. Donne-moi le discernement. Je dois faire les bons choix. Onction de Dieu, je t'en supplie, je m'attends. Ah, je ne peux pas décider. Je ne peux pas choisir. Je dois t'attendre, je dois t'attendre. Jusqu'à quand tu dois attendre? Jusqu'à ce qu'il vienne. Pas jusqu'à ce que tu sois fatigué d'avoir attendu. J'attends. 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 Je mange peu. Mais j'attends. Je mangerai après. Là, pour l'instant, c'est entre toi et moi. À moi aiguisé. À moi tranchant. Le Saint-Esprit m'a dit. L'Église n'a pas compris la différence que fait l'onction. Voilà pourquoi les gens vont, ils servent. Les stars viennent, gloire à Dieu pour les stars, mais ils viennent sans onction. Est-ce que tu sais, reste calme maman, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais à l'église requiert l'onction? Écoute-moi, tout travail dans l'église, tout rassemblement dans l'église, c'est un rassemblement spirituel. Dis Amen. Tout ce qui est spirituel aura toujours une part d'intrigue. Rien n'est purement naturel quand on fait une chose avec Dieu ou pour Dieu. Pourquoi? Quand c'est spirituel, quand Dieu est dans la place, le malin, le diable, l'adversaire va toujours créer des tentatives d'interférence démoniaque pour semer le chaos, la confusion, la destruction. Il n'y a rien qui est naturel. Tu es assis comme ça, tout va bien. Laisse-moi te dire une chose. Tout va bien parce qu'il y a eu des gens qui sont venus le matin et qui, depuis plusieurs jours, ont prié et prié et prié pour que tout soit neutralisé par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le travail pour Dieu, c'est le ministère. Il y a le travail de Dieu. Ça, c'est la grande mission. Le travail pour Dieu, c'est le ministère. C'est ce qu'on fait au service de Dieu, au service des autres ou au service du monde. Ça, c'est le ministère.
requiert l'onction. Quelqu'un me dit Amen. À tout moment, même quand tu es placeur, tu travailles à la sécurité, tu dois être oint. À tout moment, pour David, un lion, un ours pouvaient surgir de n'importe où. Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui peuvent venir, qui sont chargées, qui ont des mauvaises pensées. Et il faut des gens oints. Mon ami, des anciens occultistes convertis maintenant à Jésus, des personnes qui pratiquaient la sorcellerie, ont confessé qu'elles se déguisaient en cafard ou en insecte pour faire saboter la sono. Demandez au pasteur Yves, ça s'est produit à Brazzaville. Quand le Saint-Esprit les a attrapées, elles ont reconnu que des fois elles se déguisaient. On ne comprend pas, c'est mystique, je ne peux pas t'expliquer comment. Je dis que je ne connais pas ces choses, elles ne m'intéressent pas. Je te donne juste le témoignage. Elles ont dit on se déguisait. Ah, c'est pour ça que des fois, il y avait la sono qui faisait des bruits bizarres. Il fallait être avec moi à Cotonou. Moi, Tata Nadine qui est là. Palais des sports. Les gars qui font la sono sont des pros de la sono. Mais ils ne savent pas que quand c'est église, le professionnalisme et la compétence, ce n'est pas ça qui fait la différence. Il faut des gens derrière les installations. Il faut des gens qui sont capables d'imposer les mains au matériel, d'imposer les mains au groupe électrogène, d'imposer les mains sur la table de mixage et de dire table, au nom de Jésus, toute interférence satanique sur cette table est détruite. J'ai eu des gens compétents. J'étais à Cotonou, j'ai eu des gens compétents. Mais au bout d'une heure de message, la sono fait crrr. Donc je suis en train de parler. Crrr, crrr. Ça a duré au moins 40 minutes. Les techniciens étaient là. Ils ont démonté, ils ont débranché, rebranché, démonté, réinstallé. Ils ont tout fait. Père, et c'est des gens compétents. Quand j'ai vu ça, j'étais dans une zone où on a dit il n'y a pas de coupure, de courant dans cette zone. Dès qu'on a commencé le séminaire, le courant est parti. On met le groupe électrogène saute. Tu vas dire quoi? Non, mais c'est qu'un... Non, mon gars, on n'a pas besoin de techniciens là. On a besoin de gens qui sont des techniciens en groupe électrogène, mais qui ont en plus sur eux l'onction du Saint-Esprit. Parce que là, ils vont comprendre que ce n'est pas une affaire de fil, c'est une affaire d'abord au nom de Jésus. Toute interférence sur ces matériels est réduite à néant. Parce que si tu n'es pas oint, quand tu parles, tu n'as pas d'uniforme. Tu n'es pas écouté. Voilà pourquoi il faut des gens oints. Placeurs, sécurité, conseillers, que Dieu suscite des stars, oints et ointes du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Oh Seigneur, suscite un peuple oint, de suppliants. Un peuple qui, avant de se tenir dehors, debout, avant de recevoir un entretien, prie d'abord, supplie avant à la maison, supplie les jours précédents. Et dis, montre-moi les choses cachées concernant cette personne. J'ai plusieurs entretiens dans la journée. Révèle-moi les choses cachées, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce d'être tranchant dans mon travail, dans mon métier à l'église. Et hors de l'église, rends-moi tranchant. C'est pour ça que tu as besoin d'onction. Quand tu n'es pas tranchant, tu devrais te gêner. Quand tu as parlé avec quelqu'un, tu l'as exhorté. Est-ce que la personne dit pendant qu'elle m'exhortait, c'est comme si un feu était en train de m'embraser? C'est comme si quelque chose était en train de se passer en moi. Quand elle me parle, quand elle m'exhorte, quand il m'exhorte, je sens quelque chose qui remue moi. Ou est-ce que la personne t'écoute? Ok, merci pour tes conseils. Moi, ça me fait mal de voir une personne avec qui je parle qui ne sent pas son cœur embrasé. Là, je vais repartir à la maison, je vais dire non. Onction de Dieu, augmente encore. Une personne qui est malade, qui ressort de ma présence malade, ça me fait mal. Je dis non. Oh Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de faire ce travail avec efficacité. J'ai besoin. Onction de Dieu, accorde-moi la grâce de te chercher jusqu'à te trouver. C'est pour ça, et c'est pour l'onction que Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez. Parlez de l'onction. Quelqu'un me dit Amen. 3 attitudes. La première, les gens qui ne veulent pas travailler. La deuxième, c'est l'Église, majoritairement. Elle veut faire. Elle ne comprend pas l'importance d'attendre, de supplier, de gémir, de soupirer, d'être insatisfait. Il n'y a rien, écoute-moi bien, que Dieu ne te demande de faire sur la terre qui soit ordinaire. Tout ce que tu fais, dans l'église ou dehors, doit porter la marque du surnaturel. Si tu le comprends, tu chercheras l'onction.
Amen. Et il y a la troisième catégorie, je finis avec ça. Il y a la troisième catégorie, troisième attitude. 1, ceux qui ne veulent pas travailler. 2, ceux qui veulent travailler avec l'onction. Troisième mauvaise attitude, c'est ceux qui ont compris que l'onction fait la différence. Mais ils ont limité l'onction uniquement à la puissance. Et donc, le seul mot qu'ils ont dans la bouche, quand ils entendent parler d'onction, c'est power. Et le Saint-Esprit m'a dit de vous préciser que le mot onction ne signifie pas puissance. Le mot onction signifie Saint-Esprit ou Esprit du Seigneur. Dis-moi amen. Et le Saint-Esprit est le dépositaire de la puissance. Dis amen. Mais ne le limite pas à la puissance. Et c'est ça l'erreur. Les gens qui ne voient dans l'onction que la puissance, puissance, puissance. Alors tu as des gens comme Samson, il a la puissance, mais il n'a pas la sagesse. Il n'a pas le conseil de Dieu. Il n'a pas d'intelligence, ça se voit. Puissance, puissance, puissance. Non. Jésus est décrit dans le livre d'Apocalypse comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7, Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de Sardes, l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Dis avec moi les 7 esprits de Dieu. Je n'ai pas entendu. Tu trouveras souvent dans le livre d'Apocalypse les 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a 7 esprits de Dieu, non. Ce n'est pas ça. C'est simplement que le Saint-Esprit se manifeste dans 7 dimensions. Et quand l'onction vient sur toi, ne limite pas le Saint-Esprit à une seule dimension, alors qu'il peut s'exprimer dans 7 dimensions. Quelles sont ces 7 dimensions? Ésaïe 11, verset 1 à 2. On va finir avec ça. Ésaïe 11, verset 1 à 2, version second 21. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Puis, un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejetant de ses racines portera du fruit. Il est en train de donner une prophétie sur la venue du Messie, de loin. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Et regarde ce qu'il dit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Virgule. La version du second dit 2 points. Mais en fait, toutes les autres versions disent virgule. Il est en train de te décrire les 7 caractéristiques ou les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu quand il vient habiter sur Jésus. Quand l'onction vient, les 7 dimensions. 1, l'Esprit de l'Éternel. Dis avec moi l'Esprit de l'Éternel. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi l'Esprit de l'Éternel. Littéralement ici, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit du Seigneur, ça veut dire l'Esprit de souveraineté. Celui qui donne la domination, celui qui donne la maîtrise, l'emprise, le gouvernement. Quand l'onction vient, il vient pour te préparer pour la souveraineté, la royauté, l'Esprit du Seigneur. Dans le Seigneur, il y a seigneurie. Dis-moi Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, virgule, esprit de sagesse et de discernement. Ou encore esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance ou encore de révélation et de crainte de l'Éternel. Ne limite pas. Seigneur, me voici. Ne limite pas le Saint-Esprit à la puissance. Ici, il te dit, le Saint-Esprit est l'esprit de souveraineté, de seigneurie. Mais ce n'est pas tout. Il est l'esprit de sagesse. Regarde comment il s'est manifesté quand il venait sur les gens de l'Ancien au Nouveau Testament. Il ne s'est jamais manifesté de la même manière. Parce que les personnes, il enveloppait et il revêtait les personnes en fonction de leur vocation, en fonction de leur fonction, en fonction de leur mission. Dis-moi Amen. Quand il est venu sur Samson, il a manifesté la force. Parce que Samson était appelé à libérer physiquement le peuple. Il lui a donné une force surnaturelle. Quand le même esprit est venu revêtir Joseph, il lui a donné il lui a donné d'abord une connaissance surnaturelle. Il lui a donné des rêves. Il lui a fait rentrer dans le futur. Et puis il lui a donné non seulement une connaissance, mais en plus une intelligence, c'est-à-dire une compréhension. Et en plus, il lui a donné une sagesse pour pouvoir gouverner l'Égypte. Toutes les personnes sur lesquelles il vient. Sur Moïse, il a donné la puissance d'opérer des prodiges, des signes et des miracles. Sur Élisée, c'était différent. Sur Élie, c'était différent.
Sur Daniel, c'était différent. C'est le même esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, je ne suis pas une puissance, je suis une personne. Quand je te revais, ne m'enferme pas juste à la puissance. Parce qu'en fonction de là où tu opères, à l'église pour chasser un démon, tu auras besoin de ma puissance. Je te revêtirai et tu verras la puissance sortir de toi. Il faudra chasser un démon ou imposer les mains à un malade. Mais quand tu seras au travail et qu'il faudra trouver des solutions pour lesquelles personne n'a la réponse, invoque-moi. Je serai à ce moment-là l'esprit de connaissance. Invoque-moi, tu trouveras sur ta route l'esprit de discernement ou d'intelligence. Tu trouveras l'esprit de sagesse quand il faudra prendre une décision. Tu trouveras l'esprit de conseil. Tu trouveras l'esprit de crainte de l'Éternel. Et tu trouveras l'esprit de souveraineté ou de seigneurie ou l'esprit du Seigneur quand il faudra opérer parce que tu es une royauté. Quand il faudra t'étendre, tu auras besoin de l'esprit du Seigneur. Waouh! Esprit de Dieu. Être oint, ce n'est pas seulement être revêtu de puissance. C'est être capable, en fonction des circonstances, de demander au Saint-Esprit. Dans ce cas-là, dans cette situation-là, pour conseiller ce couple qui est en instance de divorce, onction de Dieu, fais la différence. Incline la tête avec moi. Esprit de sagesse, esprit de révélation, je veux toucher et être touché par toi. Seigneur, Seigneur, me voici, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Je n'irai nulle part ailleurs. Non, 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 non. Je veux t'attendre comme les disciples à la Pentecôte. Accorde-moi la grâce de t'attendre. J'ai besoin de ton revêtement. J'ai besoin que tu me saisisses, tu m'influences, conquiert, ouvert, inonde, dépôt, sature, fais la différence, je t'en prie. Oh, ne me laisse pas ordinaire, non, non. Non, ne me laisse pas banal, non, non. Accorde-moi la grâce d'être tranchant dans mon métier. Si tu es sportif, tu ne peux pas être comme les autres coéquipiers.